Moi, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour la première du club Power BI à Lille, parce que c'est pas la première du club. Historiquement, nos amis Jean-Pierre et Tristan ici présents sont les créateurs du club Power BI parisien. Dans 2 secondes, je laisserai le micro parce que je suis ravi de les accompagner et de les recevoir ce soir, pardon. Moi, je suis Guillaume. Je vais essayer de vous présenter ce soir de façon la plus claire, la plus transparente, ce qu'on j'entends par le club. Donc, il y aura 3 thématiques. La première thématique, ça va être les nouveautés. Donc, a priori, on va faire un rythme tous les 3 mois. Donc, les nouveautés vont être nombreuses, parce que sur 3 mois, Power BI est très présent, très à même de se mettre à jour. Donc, il y aura beaucoup de choses à voir. Donc, on va en sélectionner certaines, majeures. Un deuxième, pour la première, ça sera aussi moi qui vais la présenter, ça sera la sécurité dans Power BI, et notamment la sécurité à la ligne. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, ça parle déjà. Et pour la troisième, j'aurai l'honneur de donner le micro à Laurent Delecourt, qui est la responsable du contrôle de gestion de la société Nidax, qui nous fera un retour d'expérience sur la mise en place d'un Power BI dans son entreprise, de façon très complète, Laurent, j'en suis certain. Et j'ai aussi donc la chance d'avoir un super outil de travail ce soir. Alors je ne sais pas si les autres viendront ou pas, les autres qui s'étaient inscrits, mais peu importe, ils verront pas tout ça, tant pis pour eux. On est chez Notre Logis, qui nous accueille avec, merci d'ailleurs à l'équipe de Notre Logis de nous accueillir, qui ont un super matériel informatique. Il y a une bonne connexion Wi-Fi, qui marche très bien. Enfin, je rigole, c'est pour la petite blague. Et donc on a la chance d'avoir un écran tactile comme ça, une dernière technologie, super top, donc je vais pouvoir interagir. Et au-delà d'écran d'interaction, c'est vous aussi, j'espère, qui allez interagir avec nous. Parce que si je fais un monologue pendant 1h15, certains d'entre vous risquent de s'endormir. Même si après on a des choses sympas qui arrivent, n'hésitez pas à me couper, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à interagir et à l'écran et avec moi, ça serait plutôt sympathique. Jean-Pierre, et puis Tristan, si vous voulez prendre 20 secondes, même si j'ai rappelé un petit peu la philosophie du club, mais je vous laisse le micro avec beaucoup d'intérêt, je vous écoute. Je vais prendre le micro. T'as mis le slide avec les courbes et tout, non? Je sais plus si... Regarde, magie. Bam. Oh, quel beau tableau de bord. Quel tableau de bord magnifique. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, en effet, je suis Jean-Pierre et en fait, notre organisateur ici à Lille, c'est bien Guillaume, qui est le représentant du club Power BI en région. Donc, c'est une première pour nous. Alors, ça va, c'est 1 heure de train. On n'a pas fait un grand voyage pour venir, mais on sait que en lice, il y a Aix et puis pourquoi pas d'autres clubs Power BI en France. L'idée, c'est bien de construire une communauté d'utilisateurs. C'est bien ce qu'il y a derrière. C'est de parler du produit. Ce que je dis toujours, ce qui est important, c'est que vous êtes utilisateur du produit, ou peut-être futur utilisateur du produit. C'est que vous discutiez entre vous parce que c'est vous qui avez des choses à partager sur la façon dont vous travaillez avec l'outil, ce que vous faites avec. C'est ça qui est important. Nous, on fait des présentations et donc là, Guillaume va vous présenter des choses très intéressantes avec la sécurité à la ligne. Mais l'idée, c'est de construire cette communauté ici dans le Nord. Chez Notre Logis, peut-être, ça sera peut-être le QG du club Power BI à Lille à voir. Mais ça, c'est à vous de construire cette partie d'histoire. Et évidemment, c'est Guillaume qui va aider à lancer la communauté ici. Voilà. Donc c'était juste tout comme introduction. Moi, je félicite Guillaume parce que en fait, c'est toujours facile à dire. On pourrait ouvrir, on aimerait bien faire des choses, mais il faut juste des gens pour le faire parce qu'on peut pas être partout. Et donc, merci Guillaume de faire ça. Et donc, le mieux, c'est de parler quand même de Power BI. On vous êtes venu pour ça. À moins qu'il y avait autre chose, parce que je sais pas, j'ai peut-être un stack. Tu peux prendre le micro si tu veux. C'était rappeler l'objectif du club aussi. Et tu l'as très bien fait, mais je reprends le truc pour que les internautes. Mais avec tes mots, et si tu fais des bêtises. Ouais, tu me fais un petit coup de kit si tu veux. En fait, aujourd'hui, le club, il a vraiment un aspect qui est pour moi très important. Il y a 2 mots-clés, c'est collaboratif, c'est le partage. On est tous, entre guillemets, aujourd'hui, des bénévoles, pour le coup. Donc, c'est vraiment une communauté autour du partage d'un outil. Et ça se doit être collaboratif. Et ce que j'aime bien, c'est de la partie innovation, création de l'outil. Et surtout, c'est au service de quelque chose pour BI. C'est pas pour se faire plaisir parce qu'on est des geeks. C'est surtout au service de la performance, de la gestion, de vulgariser la donnée, de rendre accessible l'information. Ça, c'est important pour moi, en tout cas. Et c'est un peu ce que je veux transmettre un petit peu dans ma patte, en tout cas, dans le club de Lille. C'est la collectivité, c'est le partage. Ça, c'est extrêmement essentiel. Et donc, je compte sur vous pour pas que je sois des fois en monologue, parfois en blanc. Donc, n'hésitez pas à me couper. C'est aussi très important. Et si mon débit de parole s'emballe, ça peut être le cas. Il y a le stress du micro, il y a le stress des patrons et tout ça. Dites-le moi, vous me le coupez et puis les internautes me le diront aussi. Le programme, je crois que vous l'avez tous lu.
je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le fameux Power BI, le beau tableau de bord. Et moi, je suis accompagné de Céline, qui est ma collaboratrice. Donc moi, je fais partie de KPI Consulting. Voilà, j'ai mon propre cabinet de conseil. On utilise forcément beaucoup l'appli. C'était juste pour nous présenter, mettre un nom sur un visage. Guillaume, Céline. Comme ça, c'est fait. Merci encore une fois à notre logique qui a été patient, qui a donné l'accès à cet outil-là. Et à la fin de la réunion, on va dire ça comme ça, j'ai la chance d'être accompagné de deux partenaires. J'ai lancé tout de suite et, dans le Nord. Je voulais faire des gens du Nord, donc de la bière. On sera accompagné de la brasserie Jeanlin. Et puis un traiteur qui va nous accompagner à la fin pour faire un petit apéritif entre nous. Donc d'ores et déjà, merci à eux deux. Au thème de ce soir, 3 grandes pavés. Les nouveautés du premier trimestre. À Paris, ils ont l'habitude de le faire mois par mois, ce qui est alors parfois compliqué parce que des fois ils font le club et la sortie la veille, la mise à jour, donc c'est un peu compliqué dans les démos. Moi j'ai de la chance, je le fais tous les trimestres, donc j'ai un peu plus de temps pour préparer mon truc. Et après on ira à la sécurité à la ligne. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet, dans la sécurité à la ligne. Dans les nouveautés, pardon. On va commencer par le mois de janvier. C'est riche, donc j'ai fait le choix, j'espère que c'est judicieux, de ne garder que des grandes nouveautés majeures. Une par mois, parce que si je les fais toutes, à 23h, on est encore en train de faire le mois de février. Donc c'est juste pas possible. Alors je vais pas vous toutes les lister, les nouveautés. Il y en a une qui me paraît intéressante. C'est dans un rapport, donc je vais prendre un rapport tout de suite. Ça peut paraître très bête, mais maintenant on a l'opportunité dans un Power BI desktop. Donc ne prenez pas peur sur ça. Tout de suite, je vais l'enlever. N'ayez pas peur. Ce qui est intéressant dans un Power BI maintenant, c'est qu'on a l'opportunité de masquer un onglet. Ça sert à quoi cette nouveauté? À plein de choses. La première essentielle, je ne sais pas si vous la connaissez cette nouveauté, si quelqu'un l'utilise déjà. Quand on crée un rapport Power BI, on le publie, forcément un public derrière, mais il se peut que ce tableau de bord soit aussi encore en cours de création ou en cours d'amélioration. Et donc, on a la possibilité de rajouter un onglet, et si on le masque, il n'est pas visible de l'utilisateur qui est derrière sur le Power BI Services, mais on a quand même, nous, l'opportunité de continuer à travailler sur ce même rapport, ce qui permet d'avoir une partie en prod et potentiellement une partie derrière qui est cachée. D'accord? Autre grosse possibilité, qui est la nouveauté qui est aussi du mois de février et du mois de mars, qui permet aussi aujourd'hui, avec les filtres d'extraction, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, les filtres d'extraction dans Power BI. Laurence, vous connaissez fort bien les filtres d'extraction. Ce qui est marrant, c'est qu'on est capable aussi, je vous ferai une démonstration dans quelques secondes, de se dire, on va pouvoir mettre un onglet donc masqué aux utilisateurs, et en faisant un filtre d'extraction, il va arriver sur une page qu'il ne verrait pas s'il n'utilisait pas le filtre d'extraction. C'est une astuce que j'ai détournée, je dis tiens, c'est quand même pas couillon. Ça pourrait être par exemple, je vais vous donner un exemple, je vais peut-être le faire avec la bête. C'est dans, je ne sais plus, c'est dans celui-ci. Tu sais Céline? Ça devrait être dans celui-ci. Par exemple, non, je sais pas si, c'est pas là, c'est dans celui-ci, pardon. Par exemple, on arrive sur un peu importe le tableau, je vous raconterai ce que c'est après ce tableau-là, et on voudrait, aujourd'hui, on présente un compte de résultats, par projet, peu importe ce qu'on a derrière, et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le détail de ce qui se cache derrière comme écriture, comme information, d'accord? Aujourd'hui, j'ai créé un rapport, un onglet, pardon, qui est le détail des écritures, qui ressemble à ça. Il n'y a que moi qui le vois quand je suis créateur, qui va me donner l'ensemble des produits et jusqu'à l'écriture comptable, par exemple. D'accord? Mais il est masqué. C'est-à-dire que l'utilisateur, s'il n'utilise pas le filtre d'extraction, ne peut pas voir cette information-là. L'intérêt du filtre, quand on est ici, alors j'essaie de le faire avec l'écran, souvent c'est bouton droit, mais là, voilà. Si je clique sur un projet, en théorie, il devrait me proposer quelque chose, il me propose ce filtre d'extraction qui va vous permettre, en fonction du projet qu'on a sélectionné, d'aller générer un détail des écritures, et on vient de filtrer que ce projet-là. Parce que vous me suivez. Je trouve que c'est une nouveauté juste assez géniale. Donc on a marié les deux, on a marié le filtre d'extraction et masqué l'onglet. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'était une belle avancée dans Power BI. Ce qu'on sait déjà faire dans Excel avant, maintenant on sait le faire dans Power BI. Autre chose, ici, un truc j'ai trouvé ça fait longtemps que la communauté le demandait sur les boîtes à idées de Power BI, c'est la synchro des segments. Alors il y en a plein d'autres en février, franchement plutôt pas mal, mais je me suis arrêté sur celle-ci parce que quand on avait un rapport qui avait 5, 6, 10 onglets, parfois ça existe, même si c'est parfois pas très judicieux d'avoir 10 onglets dans un Power BI, mais why not, on est capable maintenant de se dire, si je sélectionne et que je synchronise mes segments entre eux,
Un segment, ça peut être une date, ça peut être un collaborateur, un commercial, ce que vous voulez, un produit. En fonction de la synchronisation des segments qu'on a sélectionnés, différents onglets vont garder la même sélection. Avant, si on voulait faire par exemple l'onglet 1 en février, puis l'onglet 2 en février, puis l'onglet 3 en février, on devait passer sur chaque onglet et remettre février 2018, février 2018. Maintenant, on est capable de faire potentiellement une page de présentation globale. Et quand on va mettre janvier 2018 sur un onglet, on a l'opportunité, on peut le choisir, de dupliquer ce choix sur tous les autres onglets. Donc on gagne un temps phénoménal. Et donc, on peut imaginer une page style de sommaire où l'utilisateur ne fait qu'un seul choix et au moins dans tout le rapport, il n'a fait qu'un seul choix et dans tout le rapport, ça court. D'accord ? C'était une belle nouveauté aussi. Il y en a d'autres, bien évidemment. Au passage, pour ceux qui utilisent le Direct Query, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui utilisent le Direct Query. Oui, il y en a quelques-uns dans la salle. Je ne sais pas si vous avez noté cette amélioration de la performance. C'est juste, moi j'ai trouvé ça juste hallucinant. Le temps de réponse par rapport à avant, c'est vraiment très intéressant et ça va commencer à être beaucoup plus intéressant parce qu'on a moins de blocage de performance. Avant, c'était quand même, c'était assez chaud. Enfin, alors celui-là, moi je l'ai trouvé top en mars. C'est l'infobulle personnalisable. J'imagine que beaucoup d'entre vous commencé à échatouiller dedans. Alors on a été confronté avec Céline à des bugs. Ça reste une preview, hein. Faut aussi être, faut être logique. Ça, je vais vous faire voir à quoi ça correspond. Franchement, c'est pas mal. Alors, je vous donnerai après la solution du bug qu'on a rencontré. Mais typiquement, on va prendre une infobulle ici. Alors, je vais reprendre mon écran là. Ici, par exemple, Céline, avec ton aide, je ne sais plus où on en a mis. Je crois que c'est on avait mis de mémoire. Voilà. C'est-à-dire que avant, je vais vous faire un exemple. Avant une infobulle classique, c'était genre ça. C'était sympa, il y avait des informations, etc. Aujourd'hui, au même titre qu'une page d'un rapport, on va être capable de fabriquer nos propres infobulles avec notre propre charte graphique, avec les informations qu'on met dedans. Typiquement, j'avais un client qui me disait, ouais, mais moi j'aimerais bien avoir le pourcentage avec les heures de délégation, mais aussi le nom des clients, les machins. Je dis non mais dans une infobulle, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on est capable. Alors, je sais pas comment ça marche avec une. Ça marche, c'est là. L'infobulle apparaît, c'est-à-dire je vais rester appuyé. On est capable de mettre une infobulle personnalisée avec les informations que l'on veut dans la forme que l'on veut. Pour ce faire, je ne sais pas si vous savez comment on fait. Ici, ils ont fait un truc plutôt pas mal. On va prendre celle qu'on a faite, par exemple celle-ci. Pour ce faire, je ne sais pas si vous vous rappelez, il faut aller dans créer un nouvel onglet et dans les paramètres de la page, ici, je pense que ça devrait marcher, dans les informations et dans les tailles. On va essayer d'appuyer sur la taille, ici. Soit vous prenez le type infobulle, bulle, qui est déjà pré-paramétré, ou alors on a le choix aussi de faire une infobulle soit gigantesque, soit très petite. D'accord ? Et ça, c'est vachement bien. Belle nouveauté en termes de présentation, franchement, c'est canon. Voilà les grandes 3 nouveautés qu'on a. Alors, pardon, excellente question. Il y a plusieurs possibilités. On peut très bien créer une infobulle et ne pas la rattacher par définition en automatique en fonction de la mesure qu'on utilise. D'accord ? Il est capable, alors avec beaucoup de dysfonctionnement à ce jour, il est capable, en théorie, sous contrôle de Jean-Pierre, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais quand on met une mesure dans une infobulle, en théorie, il la rattache lui-même automatiquement si cette mesure est utilisée là où on va aller dans le rapport. Mais, sinon, les infobulles, on peut aussi, ici, dans ce vise, d'accord, lui dire, infobulle, d'accord, comment on va le paramétrer? C'est-à-dire qu'on va avoir un choix ici, dans les infobulles, de lui dire, je veux pas une... Il n'est pas encore maîtrisé la bête. Hein. Dans l'infobulle, ici, on peut lui dire, je l'active en mode manuel. D'accord ? Si je l'active pas, ça fera l'infobulle classique. Si je l'active, je vais avoir le choix d'une liste d'infobulles que j'aurais créées auparavant. D'accord ? Et il va le faire, il va rattacher comme ça. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi la désactiver ou l'activer à l'usage. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ça reste en preview. Et donc on a eu un bug un jour, semaine dernière. Mon mari. Et en fait, on a eu un souci. On s'est dit, tiens, on a créé une infobulle et à un moment, elle tournait en rond. Elle tournait en rond. Et on a dû supprimer l'infobulle, recréer l'infobulle et c'est reparti. Ça, c'est alors, par contre, quand on a créé 40, ça plante. Alors, pour l'instant, c'est un preview, hein, donc il faut aussi être tolérant. Mais voilà, c'est une très très belle nouveauté. Donc, on a fait des tests. On a essayé de faire une infobulle qui prenait quasiment la moitié de l'écran.
Ça devient du génial parce que dans une infobulle, on peut rappeler le nombre de clients, le top 10 avec une matrice, machin, tout ce qu'on veut. Ça devient dingue. Et apparemment, en temps de traitement, en temps de chargement, c'est juste hyper rapide. Voilà. Donc, belle nouveauté. Oui, on met absolument dans une bulle, on met n'importe quel vis disponible, hein, qu'il soit personnalisé ou pas. Donc, ça devient vraiment très intéressant. Je sais pas où ils vont s'arrêter avec ça. Donc, super intéressant. Moi, j'ai les trois grandes nouveautés que j'ai répertoriées, c'était celle-ci. Si de ton côté, Tristan, tu en as une qui te sort par l'esprit, tu peux. Le bookmark, c'est en 2017, ouais. Les principales, après, c'est des connecteurs. On a une chaîne YouTube, comme vous le savez, avec donc nos meet-ups mensuels à Paris. Et vous pouvez retrouver en fait ce contenu, tous les meet-ups qu'on a fait précédemment, avec toutes les démos des anciens features. Puis on y reviendra aussi à la fin, un peu plus tard, sur la librairie du club, etc. En tout cas, non, sur les nouveautés, je pense que t'as dit les principales et passons à la suite. Voilà, j'ai donné mon timing et j'espère que j'ai pas été trop vite. Alors je connais pas le niveau de tout le monde dans Power BI, c'est aussi à fur et à mesure, j'espère qu'on va apprendre à se connaître. Mais voilà, donc s'il y a des questions sur cette première partie, d'ores et déjà, vous pouvez m'interroger, me couper. S'il n'y en a pas, je passe. Rien de particulier, pas d'observation, je continue. Magnifique. Gros sujet. J'ai choisi de prendre ce sujet-là, en fait. Alors, quand on parle de sécurité dans Power BI, c'est très large et très vaste. Ça dépend de quoi on parle. Ici, je ne vais pas parler de la façon dont Microsoft gère la sécurité de la data qu'on héberge sur ses serveurs. C'est pas ce que je veux faire. C'est un autre sujet, beaucoup plus complexe d'ailleurs. Donc c'est un autre domaine qu'on fera pas aujourd'hui. Ça peut être une demande, pourquoi pas, dans un prochain meet-up, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité à la ligne, la fameuse SNL. Pardon. Absolument. A priori, oui, avec une restriction. Ça dépend du volume de data qu'on va traiter derrière. Voilà, je suis très vigilant là-dessus. Oui. Par contre, petit point d'attention sur le direct query par rapport aux infobules. Il y a une option dans Power BI qui permet de dire on enlève la limitation des mesures par rapport au direct query. Si on l'utilise en plus d'un rapport plus une infobule, à mon avis, à un moment ça va se craquer. Donc il faut quand même à mon avis être méfiant. Mais ça marche. Pas de souci. C'est pas Paul? Je peux poser la question. Merci Paul. Sécurité à la ligne. Donc, je vous disais, la sécurité à la ligne, c'est une autre facette quand on parle du sujet sécurité dans Power BI. C'est très spécifique. La sécurité à la ligne, c'est quoi? Pour faire très simple. En gros, je me présente sur le portail Power BI Services. Je me connecte avec mon profil. Toto @ de ce que vous voulez. D'accord? La sécurité à la ligne va capter ce jeton de connexion. Ou pas, on va voir comment on peut faire d'ailleurs. Et en fonction d'un paramétrage qu'on aura fait par ailleurs dans un fichier Excel, dans une base SQL, enfin ce que vous voulez d'ailleurs, il va aller voir à quoi cet utilisateur peut accéder. D'accord? Ça peut paraître simple comme ça, mais en fait, il y a toute une démarche qui est importante. Si on oublie une étape, on va avoir des croix partout dans le Power BI. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et moi, j'ai fait le choix de faire un focus sur l'import de la data. Je parle pas d'un modèle il est parti, Stéphane? Si. On n'est pas sur, par exemple, du SSAS, qui est encore un autre truc en sécurité. Là, on est sur, par exemple, une plateforme SQL Server sur laquelle on a importé la data. Donc, il y a plein de niveaux de sécurité différents en fonction des connecteurs en plus qu'on utilise. D'accord? C'est un peu peut-être plus complexe. Comment ça marche? Première chose. Première étape, c'est définir dans Power BI. Là, c'est pareil, hein, l'idée, c'est que vous repartiez ce soir peut-être avec des idées ou des choses comme ça. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur de mon modèle. C'est normal, c'est le mien. Je vais faire un petit zoom it. Voilà. En fait, comment ça marche? Dans mon idée, là, c'est un outil, en fait, qui permet, un vrai outil client, d'ailleurs, que certains pourront peut-être reconnaître, Monsieur Flamme. Ça va vous parler? Ça va vous parler, en pas longtemps. Et en fait, c'est un outil où les utilisateurs, en partie, viennent mettre leur temps d'activité sur les projets, viennent mettre des budgets, etc. Bon, très bien. Et l'outil veut que un utilisateur se connecte, puisse avoir accès à ses propres informations, bien évidemment, ou potentiellement aux informations de certains collègues, ou de tout. D'accord? Et donc, on s'est dit, voilà, on a dans un premier temps une table utilisateur, peu importe le format, hein, ça marche avec du fichier Excel, du fichier texte, ce que vous voulez, enfin après, il faut savoir l'administrer quand même.
Et en fonction de l'utilisateur, quand il se connecte, d'accord, il va venir filtrer. Je m'en rends ça. Ah non, j'ai écrit. J'efface. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, attendez, tout à l'heure ça a marché, hein. Je sais pas comment j'ai fait mon truc. Ah si, c'est ça. J'ai un petit peu à gauche, tu peux, c'est partir en haut à gauche. Bon, voilà. Et en fait, un utilisateur va venir filtrer un certain nombre de projets. Comment ça marche? Première étape. Il va falloir utiliser une relation un peu particulière dans Power BI, qui est la relation, à la limite qu'elle soit un, plusieurs ou pas, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle soit à double sens. Est-ce que déjà quelqu'un utilise la relation à double sens? Ça a déjà de l'intérêt quand on ne fait pas de la sécurité à la ligne. En plus de ça, on va devoir ici lui préciser qu'elle va devoir rentrer dans un schéma de sécurité à la ligne. Ça c'est bien. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Je vais faire une démonstration concrète. Première étape. Et sur le web, ça se concrétise comment? Sur le web, ça va se concrétiser comme ça. Alors, vu que je suis l'administrateur de l'espace de travail, j'ai dû simuler des jetons de connexion. Là, je me connecte, je récupère ici. Je vais vous faire voir comment on a fait ça dans le Power BI Desktop. J'ai préparamétré des rôles pour faire le test, d'accord? Et donc là, j'ai forcé un nombre d'utilisateurs. Si je me connecte en tant que GG, Guillaume Godefroy, a priori, j'ai un certain nombre de projets, un certain nombre de personnes à qui je peux regarder. Si je me connecte en tant que Céline, par exemple, Céline va avoir son propre jeton de connexion avec ses propres délégations et ses propres projets. Comment ça marche? Il va falloir faire deux choses. Et ça, c'est essentiel. Quand on est ici, il va falloir qu'on aille modéliser des droits d'accès. On va gérer des rôles. Si ça fonctionne, ce serait bien. Ah bah voilà, le voilà. Comment ça fonctionne? Première étape, on va essayer d'aller récupérer le jeton de connexion utilisateur dans Power BI Services. Là, pour mon test, je l'ai mis en dur. Il y a une fonction toute faite dans Power BI qui s'appelle le username. Le username, si vous l'utilisez, c'est une fonction dynamique qui va permettre d'aller chercher le jeton de connexion dans Power BI Services, d'accord? Et donc, qui va devenir lui-même un critère de filtre. Et donc, on va dire, donne-moi, quand je m'appelle, je ne sais pas comment, XX, à quoi j'ai accès? Donc, il va regarder table utilisateur, et vu qu'il est lié à la table des projets auxquels il a accès, et parce qu'on a activé la double connexion, il va pouvoir filtrer les projets. Et donc, allez, dites-moi. Il y en a deux. Il y a le username, et ça dépend si on est sur un domaine ou pas. C'est un peu particulier. Il y a deux fonctions. Il y a username, et l'autre, c'est merci. Qui là va récupérer le principal name, va passer que l'adresse mail, et l'autre, username, va aussi récupérer potentiellement le nom du domaine. D'accord? Mais alors, c'est assez fin, comme globalement, c'est assez fin. Principal name. Je suis d'accord. Absolument. Et donc, en fait, ça, il va nous récupérer donc le nom de session de connexion. Et parce qu'on a mis en place ici une autre table qui me dit, cet utilisateur-là, il a accès à oui ou non au projet, il va me dire, donne-moi uniquement les projets pour lesquels je suis en true. Donc, je suis OK. D'accord? Et donc, ça va filtrer tout le modèle. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, on a publié notre truc, on a fait notre schéma relationnel, etc. Tout va bien. Est-ce qu'on peut switcher sur le web, tu sais, enfin, moi, génial. Une fois qu'on est arrivé ici, c'est pas fini. Parce que dans la sécurité à la ligne, c'est là où ça commence à se compliquer un petit peu. Il y a trois notions de sécurité. Première chose, moi j'ai considéré quand je préfiltrais déjà mes utilisateurs par ce qu'on appelle un espace de travail. Est-ce que tout le monde utilise des espaces de travail dans Power BI? Aujourd'hui, il y a une bonne pratique qui était, au début, on balançait les tableaux dans un espace de travail qui s'appelait mon espace de travail. C'était un peu commun à tout le monde. Aujourd'hui, on va créer des espaces de travail dans lesquels, ici, en théorie, on va aussi pouvoir lui dire, telle personne peut le lire, telle personne, si je touche avec l'écran, ça va pas bouger, telle personne peut le lire, telle personne peut le modifier. D'accord? Premier point d'entrée pour la sécurité. C'est pas parce qu'il est autorisé à lire un projet, s'il n'est pas autorisé à rentrer dans l'espace de travail, il se passera rien pour lui. Il verra même pas le tableau de bord. Premier niveau de sécurité. Deuxième niveau de sécurité, ça va se passer au niveau du jeu de données. Le jeu de données qui est que je vois pas. Le jeu de données qui est que je ne vois pas. C'est intéressant. Qui est là. Hop. Il va falloir paramétrer sur Power BI Services. Donc en fait, ça fait un peu une redondance. On n'a pas le choix. Dans Power BI Services, ici, il va falloir qu'on aille au niveau du jeu de données, aller gérer la sécurité
et on retrouve les groupes qu'on a créés dans Power BI Desktop. Il va falloir renseigner dans celui-ci, rappelez-vous qui est dynamique, parce que avec ma fonction principale username, je récupère le jeton, et il va falloir dire, attention, tel utilisateur fait partie de tel groupe. Ça veut dire qu'un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes, et donc on peut gérer différents axes de sécurité en plus dans un même rapport. Donc n'oubliez pas cette étape de revenir dans Power BI Services et de réinjecter les adresses des gens. Sinon, ça marche pas. D'accord? Et à la fin, en théorie, à peu près, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste simuler ici quelque chose. Je vais dire qu'on va simuler ici un test comme rôle. Toc. Et là, l'autre bout de l'écran, il est tellement grand que je passe des kilomètres. Toc. Et donc, en théorie, maintenant, dans tout le rapport, j'ai l'utilisateur. Par contre, on a fait une petite astuce. Astuce qui marche, à mon avis, sympathiquement. Aujourd'hui, je vous ai dit, dans mon schéma relationnel, l'utilisateur vient filtrer des projets. D'accord? Il se peut, et c'est tout à fait normal, que sur un projet, j'ai plusieurs utilisateurs. Moi, je souhaite que l'utilisateur ne puisse voir que les projets pour lesquels il est utilisé, ça c'est la sécurité à la ligne, et en plus, que ces heures, pour lesquelles, et celles pour lesquelles aussi il a délégué, enfin, il a accès aux autres collaborateurs. Donc on a inclus et de la sécurité à la ligne, et des fonctions qui permettent de préfiltrer l'utilisateur. Donc ça devient un petit peu loin, ça devient un peu complexe, et à la fin, on arrive sur des choses comme ça, où on a un document qui est d'une part sécurisé dans l'espace de travail, et en plus sécurisé par rapport au droit d'accès. Non, la sécurité à la ligne, c'est pour tout le modèle. D'accord? Par contre, il existe des astuces. Ce serait quoi, par exemple, l'idée qui est derrière? J'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, je crois pas. Hein. Ouais, des astuces un petit peu. C'est l'ensemble du jeu de données. Par contre, on pourrait trouver des petites astuces. Ouais, on pourrait faire des choses un peu alambiquées, mais en termes de perf, moins sûr. Je suis pas sûr du tout. Ouais. Mais c'est un peu tordu. Non. À partir du moment où on active la sécurité à la ligne en Power BI Desktop, qu'on publie, il faut impérativement rentrer dans. Oui. Sinon, vous aurez des croix. D'accord? Parce que moi, je suis dans une connexion, par exemple SQL, mais par exemple sur un modèle SSAS, c'est tout à fait différent. On va récupérer ce qu'on appelle l'Active Directory, et c'est lui qui va prendre le rôle là par contre. Donc là, c'est complètement différent. Dans ce modèle-là, ça marche comme ça. Après, il y a plein d'autres façons de faire la sécurité. On peut ajouter des groupes, absolument. Il faut récupérer l'AD. Exact. Ça, c'est possible. En fait, c'est ici, en fait. Ben, regardez, ça c'est autre chose. Ça, c'est au niveau de l'espace de travail. Quand vous êtes dans l'espace de travail, ici, tout à l'heure, on est passé rapidement dessus, on va y mettre des membres qui peuvent rentrer dans cet espace de travail. D'accord? Dans l'espace de travail, rappelez-vous, on aura mis tous nos dashboards. Ici, c'est cette personne qui est administrateur. Les autres sont membres. Donc, elles ne peuvent que lire. Et on peut aussi modifier. Les membres aussi, ils peuvent modifier. Mais je n'ai pas envie qu'ils modifient les rapports. D'accord? Donc, ça se gère, ça, par rapport à votre question, au niveau de l'espace de travail. Si. Exactement. On n'est pas en prod en fait, c'est ça. Et on peut le brancher sur l'AD. On a un AD derrière, ce qui imagine votre cas. C'est beaucoup plus simple. Yes? Oui. On voit absolument tout.
Et après, quand on est admin, après, on a des droits de suppression, de création, de repartage, de départage, etc. On voit tout. C'est-à-dire que si on est administrateur du groupe, absolument. Exactement. Et donc, si en fait, quand on est admin du groupe, si on est membre, on ne voit que le dashboard et potentiellement le rapport. D'accord? Si on est admin, on voit aussi le jeu de données, le cube. Et là, on en fait un peu ce qu'on en veut. Ouais. C'est la bonne pratique. On a fait une session de partage avec la collaboration. D'industrialiser vos rapports et partage, c'est de créer un espace de travail d'application où vous avez que vos développeurs de rapports, donc vos créateurs de rapports, en licence Power BI Pro. Donc, vous publiez une app, quand vous construisez une app, vous la publiez à des lecteurs qui, eux, ne sont pas en lecture seule. Comme ça, vous dissociez bien les deux populations, les créateurs, qui, eux, quelle que soit la sécurité mise en place sur le domaine, et les lecteurs, qui, eux, ne verront que ce qui leur est activé par les créateurs. Ça sera une application, normalement, des membres ne doivent être que des créateurs. C'est clair. Après, tout dépend des... Puis ça dépend aussi de ce qu'on connecte derrière, est-ce qu'on est en SSAS, machin, enfin, ça dépend. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Je vois, je suis même presque en retard, il y a presque 7h20. Sur la sécurité à la ligne, je voulais vous présenter ça parce que je trouvais que c'était extrêmement essentiel, donc on arrive à faire des choses très puissantes. Après, peu importe la forme qu'on a mis derrière, typiquement, juste pour finir, pour reprendre la petite nouveauté de 2017, là, qui était ce fameux marque-page, le bookmarks. Le signet, pardon. Le signer, on 3 fois de machin. Sur une même page, aujourd'hui, on est capable de faire des choses complètement délirantes. Et sur cette même page, aujourd'hui, là, j'ai la vue collaborateur. Et sur la même page, j'ai la vue équipe. Grâce à la sécurité à la ligne, grâce au bookmarks, enfin voilà. En fait, quand on met toutes les nouveautés ensemble, ça devient juste dingue, l'outil. Et on peut faire des juste magnifiques, quoi. Donc, il faut aussi faire preuve de... En fait, les nouveautés, elles sont pas là, elles sont pas, je pense, chez Power BI, elles sont pas faites unitairement, elles sont faites dans une réception globale. Et si on les marie toutes, on arrive à faire des choses, bon là on s'est amusé, hein, on a fait des trucs, voilà, mais on peut faire des trucs juste magnifiques. Donc voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la sécurité à la ligne. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des choses, voilà. Auquel cas, j'ai avec grand plaisir que je vais filer le micro à Laurence. Et alors, il y a peut-être des questions, Laurence, je ne sais pas. Alors, y a-t-il des questions ou des observations particulières? Je peux faire intervenir Laurence, ça roule pour vous. Laurence? C'est à vous de jouer. Moi, je prends les manettes. Ah, il y a une question sur YouTube. Non, c'est bon. Attendez, je vais vous mettre votre retour d'expérience chez Nicolas. Voilà. Donc, je m'appelle donc Florence Delecourt et je suis responsable du contrôle de gestion chez Nidax France. Ah oui, excusez-moi, mais j'ai pas l'expérience et c'est une première pour moi, donc vous m'excuserez aussi. Donc, je suis responsable du pôle contrôle de gestion chez Nidax France. Voilà, donc Nidax France, oui, ça va déjà finir. Non, vous êtes à la fin, en fait. Non. Voilà. Il faut faire le mouvement, il faut être très... Oui, comme vous dites, voilà. Donc, nous sommes une entreprise métallurgique, nous fabriquons du chemin de câble, donc du métal. Nous faisons partie du groupe Nidax Allemagne. Nous sommes un groupe allemand. On traite 65 000 tonnes d'acier par an, enfin voilà, 45 000 produits. Ça, c'est au niveau du groupe. Chez Nidax France, c'est à peu près 10 à 12 000 tonnes par an de consommation de matière. Voilà nos filiales dans le monde entier. Bon, j'ai fait un petit résumé parce que c'était pas l'objet. Voilà nos produits en système de dalles, de chemin de câble, de goulotte. Donc vous avez une idée des produits. Nous sommes situés à Béthune. Enfin moi je travaille sur Béthune. Le siège est à Paris, à la Tour Montparnasse. Et nous avions, bon à l'époque 3 sites, maintenant nous n'avons plus que 2. Un sur Béthune et un sur Saint-Calais qui est dans la Sarthe, à côté du Mans. 233 salariés chez Nidax France. Ah, c'est dans ce sens. Voilà. Si, c'est ça. Voilà, un peu, je vous le mets, les domaines de compétences. Donc, nous travaillons sur des projets. Bon, là, actuellement, nous travaillons sur le nucléaire au niveau des centrales et nous fournissons cadarage, enfin, les SPI, etc. Donc, sur des projets. Voilà nos clients. C'est 45% à peu près de notre clientèle, je parle de Nidax France,
Sonepar et Rexel. Nous distribuons du chemin de câble, donc des supports de câbles. Et puis nos clients installateurs et installateurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de faire un retour d'expérience. Voilà, donc j'ai voulu faire un état des lieux. J'espère répondre à des besoins parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de techniques, mais bon, enfin moi je vais vous parler de la façon dont on a voulu exploiter nos données, enfin au niveau contrôle de gestion en tout cas. Donc on avait pas mal on a un ERP qui est un ERP, enfin le nom c'est BPCS, c'est BPIC, c'est l'AS400. Voilà. Nous avons différentes structures de données dans l'ERP. Voilà. Donc nous avons un CRM qui est Selligent et on a une base de données de pointage de paye, enfin au time. Et puis plein de tableaux annexes. Donc on avait des différences de structure et de format de données. Pas de clé commune, donc c'était quand même un peu compliqué. Donc on a beaucoup de volumétrie et on avait accès à Excel et puis évidemment Access pour exploiter nos données. Beaucoup d'extraction, donc longue. Enfin bon, moi comme j'ai mis en place le RP il y a 20 ans maintenant. On utilisait des queries sur la S400, donc avec mise sur Excel. Donc quand on les avait extraites, on essayait d'unir les données ensemble en faisant des recherches B, etc. Donc des consolidations longues et souvent à refaire puisque c'était pas automatisé et à chaque fois il fallait refaire les recherches V. Donc enfin bon, j'étais une spécialiste de la recherche V il fut un temps. J'avoue que je l'utilise de moins en moins souvent, on va dire, aujourd'hui. On a voulu faire un projet, notamment un projet dans le domaine budgétaire et finance en achetant un soft. On avait fait un cahier des charges pour faire de l'élaboration budgétaire. C'était très limité au domaine finance et budget. Bon, on n'a pas été plus loin parce que je pense on l'a avorté et on a voulu aller plus loin pour relier plus de bases de données que de la finance, que rester dans le domaine finance comptabilité. Les dates des lieux, donc nos atouts, on avait une connaissance interne de la base de données parce que pratiquer les queries quand on est en face, on connaît les tables, les champs des tables, voilà, au niveau bien sûr sur la finance et puis de la production. Ça c'est un point important. Je pense que aujourd'hui on veut faire du Power BI et qu'on n'a pas connaissance de la data qui est derrière, elle est qualifiée, est-ce qu'elle est disponible, etc. Il faut mieux se penser avant le projet de qualification de la data, et après on fera du Power BI. Oui. C'est un point essentiel. Oui, c'est un peu compliqué. Par exemple, dans les domaines de la production, il y a des tables que je connaissais moins. C'est sûr qu'entre la quantité fabriquée, validée, il a fallu quand même. Il y avait cette connaissance parce que j'avais un peu ramé dans la mise en place de l'ERP. Donc, et de corriger les anomalies, donc ça m'avait permis de connaître pas mal de choses dans la finance. Au niveau prod, c'était un petit peu plus compliqué, mais bon, après le RP, il est structuré et souvent les tables, on les retrouve et les champs étaient un peu, structurés de la même façon dans les noms, donc ça aide un peu, dans une logique, dans les fichiers logiques, etc. Bon, la compétence du consultant, des consultants, c'est vrai, parce que c'est-à-dire que quand on est arrivé avec cet état des lieux-là, c'était un peu complexe. Au niveau interne, on a un service informatique qui est séparé en infrastructure et application. C'était un peu complexe parce que c'était nouveau, c'était produit. Après, ils sont. Ça nous a apporté quelque chose puisque vous nous avez donné des moyens ou des idées et de cette façon-là, ça nous a permis d'avancer. C'était surtout ça. L'implication de notre direction dans le projet, donc ça c'est c'est indispensable. Alors on a commencé par dans l'apport du consultant, on a utilisé notre TL. Il s'appelle Pintao. J'aurais pu mettre TL. C'est un open source. On a donc récupéré les données de l'ERP. On a beaucoup ramé sur les formats de date avec la S400. Alors là, ça a été quand même un peu chaud. Les premiers temps, je me suis demandé si on allait sortir quelque chose parce que les formats de date, c'était... Oui.
Alors, bon, le CRM dans Selligent, où là, les clés pas communes, pas de clés, on n'avait pas de matricule. Par exemple, dans le CRM, les codes représentants, on avait des codes dans la S400 sur des tables de représentants et on n'avait rien dans le CRM, c'était des noms. Voilà. Donc, le monsieur Lafort, en l'occurrence, avait 2 F ou un F, c'était pas la même clé, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Bon, Uptime, là, on n'avait pas le schéma du tout, puisque ça dépend de la service RH. Alors, service RH, je vais dire une méchanceté, mais ils n'aiment pas trop les chiffres, les RH. Et donc, Uptime, il fallait récupérer les pointages, et mon objectif, c'était de lier les pointages de paye aux pointages de prod sur les machines. Et des fichiers Excel à fond la caisse. On a utilisé du SQL Server. Voilà, vous aidez-moi, Guillaume, si je dis pas dans les techniques, parce que je suis pas technique. Hein. Et grâce à l'OBTL, on a recréé une base SQL voilà. on a capturé un relationnel, etc., pour pouvoir aller taper dedans et justement faire converger. En fait, on a fait un dataware, pour faire ça simple. Dans SQL, c'est un choix stratégique pour des raisons de coût, etc. Et tout a été convergé dans cet outil. Voilà. Et le gros challenge qui a duré quelques jours, c'était de trouver des clés. Et c'est là où il a fallu faire preuve d'imagination. Oui. Voilà. Le SQL servait uniquement à recentraliser la data. Alors au niveau IT, ils ont quand même décidé de nous mettre un serveur dédié. Bon, pour avoir des temps de réponse, donc c'est quand même important de les signaler. On est actuellement en Excel 2013, on est en train de migrer. En 2016, ça commence. Et des compléments comme Power Pivot dans les bases de données, enfin dans Excel, le complément Excel. Alors, on a avancé, ça c'est important, l'avancement du projet par domaine. Domaine commerce, domaine production, c'est les 2 principaux chez nous, puisque c'est comme une industrie. Après RH, on a fait un peu la finance elle-même, pour avoir des tableaux budgétaires, des suivis budgétaires. Guillaume, et on a produit au départ des tableaux de bord, des tableaux croisés dynamiques sur la. Ça c'est important comme, je vais faire comme ça même. Ça c'est important comme point, parce qu'en fait, il y a un truc qu'on se à faire. Alors, on a fait une déformation professionnelle, c'est qu'à la base, nous sommes des professeurs de gestion, certes, tout amoureux des pouvoirs BI, mais on est quand même des professeurs de gestion. Et donc, on a ce fameux réflexe ou leur type pour cadrer, vérifier que c'est bon sans numéro. Et il y a un truc qu'on oublie souvent quand on fait du Power BI, c'est que Power BI peut difficilement se redéverser sur le bonnet, en tout cas dans Excel. Par contre, Excel peut très bien s'implémenter très facilement dans Power BI. Et donc, ce qu'on a fait avec Laurence, je me permets. Oui, allez-y, bien. Entre guillemets, au début, tous nos schémas sur le Power Pivot d'Excel. Et une fois qu'on était sûr de la data, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et en fait, une fois qu'on a fait ce modèle qui était validé, le TCB, etc., on a simplement importé le modèle dans Power BI, parce que cadrer dans Power BI, ça devient beaucoup plus complexe. Donc, on a fait ce pari de dire, on commence par pivot, et après on balance en Power BI. Et après, une fois qu'on était à l'aise avec les requêtes, on a plus en Power BI. Et là, j'efface. Voilà. Et au niveau des des tableaux croisés dynamiques, il faut avouer que quand on les présente sur Excel, ça a nécessité, déjà des formations à nos managers en Excel, parce que voilà, tout le monde n'est pas Excel, et on peut être surpris, mais dans une entreprise industrielle, tout le monde n'a pas un niveau Excel tableau croisé dynamique, c'est encore vrai. Et donc on les a formés. Et puis quand on a fait les tableaux croisés dynamiques, moi j'ai présenté un feuillet, puis après j'en ai rajouté un autre parce que l'autre voulait une présentation du tableau croisé dynamique, n'étant pas à l'aise à faire bouger les champs et les colonnes, etc. Et donc de ce fait-là, j'arrivais et Guillaume m'engueulait, on va dire directement, en disant il y a 10 feuillets à votre tableau croisé dynamique. Mais j'ai dit oui, mais l'un veut ça, l'autre veut ça. On voulait une présentation de chiffre d'affaires par activité, puisqu'on a une activité grand projet, une activité distribution, puis l'autre voulait par famille de produits, et donc on finissait par avoir plein d'onglets au bout du compte. C'est pour préparer la suite avec Power BI. Donc le partage des données, donc c'est depuis 2016, on a commencé avec Power Pivot, et puis voilà. Alors je vais présenter ce que je pense de l'outil aujourd'hui. Alors moi, je suis moins technique, j'ai quand même besoin de mon consultant pour paramétrer, mais on va en parler.
Donc pour moi c'est agile, c'est très intuitif, c'est dynamique. Bon, on oublie l'outil parce qu'en fait on est sur cette. On va présenter un exemple après. Donc pour moi c'est quelque chose qui m'a semblé inouï. Alors je vais parler d'une expérience, c'est qu'on a fait le premier tableau et j'ai couru à la direction en disant j'ai fait mon tableau, regardez comme c'est beau. Donc ça a plu tout de suite, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Bon, c'est collaboratif. Bon, voilà, par rapport au feuillet tout à l'heure dans mon tableau croisé dynamique, c'est plus facile à présenter parce que bon, c'est beau, c'est plutôt des graphiques, donc ça permet aux gens de tout de suite mieux comprendre, je pense. Et il y a aussi une perception plus facile et plus claire. Oui, ouais. Puis le tableau croisé dynamique, il peut devenir insupportable, quoi. Enfin, alors donc on l'a élargi d'abord à la direction, aux Allemands. Bon, je vais expliquer après autre chose, mais et puis aux directions opérationnelles. Bon, ça commence, hein, avec l'exemple qu'on vient de faire, on va y arriver. Bon, il y a beaucoup de dessins, de graphiques, voilà. Enfin, on peut présenter tout ce qu'on veut. Bon, on a tendance à un peu phosphorer de temps en temps en disant j'ai besoin de ça. Oui, bon, ça y est, on va le faire de cette façon-là. C'est rapide. On planifie l'actualisation, enfin nous en tout cas à ce niveau-là. On peut mettre des alertes si on a nos chiffres qui évoluent de plus de 10%, on peut mettre une alerte. Je trouvais ça intéressant. Merci de prendre le super pour l'enchaînement, parce que derrière, effectivement, un petit coup de patte de lapin, un petit coup de stylo. En fait, sur ce truc-là, la création d'alerte, sur ce point-là, c'est vachement bien. Je ne sais pas si vous connaissez Microsoft Flow, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Microsoft Flow, est-ce que c'est une brique d'ailleurs, qui permet, entre guillemets, j'essaie d'automatiser des flux. Et j'exagère un petit peu. Aujourd'hui, si une alerte se déclenche dans Power BI, on peut très bien la brancher sur un flow qui va venir déverser dans une base pour suivre l'intégralité des logs, etc., des analyses, etc. Et par exemple, aujourd'hui, tiens, je suis en deçà de 3% de mon budget, je reçois un mail, j'ai une alerte sur une notification, etc. Donc ça devient en plus un outil de pilotage et managérial. En fait, tout n'est pas alertable. En fait, il y a certains types de vignettes, notamment les vignettes cartes ou de chiffres. Un graphique n'est pas, on ne peut pas y mettre une alerte. On peut mettre une alerte sur une tuile dans un tableau de bord qui comporte souvent une carte, ce qu'on appelle une carte qui n'est pas géographique, une carte de chiffres ou c'est pas long, mais bon, bref. Et en fait, il y a certaines tuiles qui peuvent être. Et quand on est sur un tableau de bord, on va aller sur les 3 petits points du vide qui est attaché. Et là, on va vouloir gérer vos alertes. Et on va pouvoir créer en fonction de critères, etc. Et ça devient aussi un outil parce qu'il ne faut pas rêver. C'est pas la panacée. Et nos commerciaux, nos dirigeants ne sont pas tout le temps fourrés le nez là-dedans. Et ce qui les intéresse, c'est savoir quand ça va très bien ou quand ça va un petit peu moins bien. Ça répond à plein de questions. Et ça a été une vraie nouveauté aussi. C'est vrai. Enfin, on ne l'a pas mis partout, mais enfin, en tout cas, je sais que ça existe et pour moi, c'est quelque chose qu'on pourrait exploiter. Alors, la sécurité. Alors, je suis pas aussi technicienne que la sécurité à la ligne. Alors, nous, on a géré dans la dernière création une habilitation par profil. Alors, Guillaume, oui. Profil AD. Alors, c'est parce que c'est le Windows, il me semble. On a un peu complexité. Oui, parce qu'on voulait que nos commerciaux en France n'aient pas, qui sont séparés en deux, en région Est et région Ouest, n'aient pas accès, l'Est a accès à tout l'Est, mais pas à l'Ouest. Voilà, enfin, on voulait pas que. Donc on a géré. La France en deux. Voilà. Et en plus, on voulait que ce système de délégation de N plus 1, N plus 2, et que le N du N-1 voit bien tous les N sur la N-1, mais pas le N. Ouais. Donc là, on a en fait, il y a un directeur commercial, 2 directeurs ventes régionaux, donc Est-Ouest. Eux ont accès à tout, mais les TCI de l'un n'ont pas accès aux données de l'autre. Par contre, ça c'est un point assez important quand on fait une mise en place d'un BI, je crois. Gérer ça, il faut le faire de façon très intelligente, parce que vous êtes très loin de l'usine à gaz. Il faut l'entretenir après. 250 collaborateurs, on vient avec. En fait, c'est un projet cartésien, 250 000 possibilités fois potentiellement 250 possibilités. Donc ça devient juste un truc de dingue. Il faut avoir un outil déconstruit sur une feuille Wordpad ou etc. Il faut faire un truc un peu structuré. Et ça, c'est un point clé de la sécurité, encore une fois. Ça, c'est un point important. On a un petit peu galéré. Oui.
Dans une base SQL, en fait, on a fait des tables relationnelles, on connaît le N, le N plus 1, le N plus 2, et on a fait des schémas relationnels assez simples. Et en fait, au final, on a une table utilisateur, on connaît son N plus 1, et on peut dire, bah, toi, t'es de l'Est. Donc, quand je me connecte, sécurité à la ligne, boum, je suis Est, mais moi, je suis N plus 1, donc t'es vers l'Est. Donc, je peux voir lui, sécurité à la ligne, de toute façon. Donc, c'est la sécurité à la ligne, en fait. C'est la sécurité à la ligne. Donc les métriques en termes de temps, en du N-1, du mois glissant, enfin on peut tout mettre. Donc ça c'est extraordinaire pour la gestion. Bon après j'ai mis le coût des licences parce que ça m'a pas semblé énorme. Bon on a Office 365 mais groupe, on l'utilise pas chez nous, c'est un peu compliqué dans notre chez nous c'est un peu compliqué, mais bon j'ai pas trouvé que 8,90 €. Ah voilà, bon, c'est encore moins cher. J'étais à 8 € quelque chose. Bon. À partir d'un certain seuil d'utilisation, il existe une migration supplémentaire par rapport à Typeform, par rapport au Premium, etc. On voit après quel est l'intérêt. Nous, dans notre cas, pour l'instant, on est plus de 25 utilisateurs. Oui, c'est ça. Il y a un certain seuil, après, il y a des niveaux de licence qui commencent à être. Le Premium, c'est en fait 500 utilisateurs. Voilà. Mais il y a des niveaux après où ça commence à être. Voilà. Et il faut. Et 7 € par mois pour. Alors, en parlant d'euros, il faut. Oui. Ah ouais, chacun fait sa vidéo avec une ça. Donc le coût des licences, il faut tenir compte aussi du projet qu'on a mené. On a eu du consulting et on en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'après, il faut avoir le retour sur investissement du consultant. Bon, je pense que on en est content, donc continuera. Un outil qui évolue constamment, voilà, par l'apport de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est votre club que je découvre. Donc, alors les contraintes. Alors la sécurité, je l'ai remis. C'est un plus, mais c'est aussi parce que voilà notre histoire. C'est que quand on a eu le beau tableau sorti et qu'on voulait le montrer à la direction allemande, on était fiers et nos directeurs. Alors, du coup, j'ai foncé dans le bureau et je leur ai dit bon voilà. Mais notre informaticien nous a dit oui mais attendez la sécurité là on est dans le cloud là. Alors comment ça va être compliqué. Et du coup, il nous a mis la double identification sur le mobile. C'est-à-dire qu'au départ, on n'était pas sur tablette, sur PC. On leur disait regardez sur votre téléphone. Voilà, vous avez votre tableau. Comme ça, quoi. Et du coup, allez voir. Mais du coup, l'informaticien nous avait mis la double identification. Donc, c'est comme la SNCF. On achète le ticket, on met son code. Ben, les Allemands, ça les a... Au bout de quelques temps, ils se sont dit, le code, ça n'a pas été long. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors, du coup, Power BI a fait un petit flop, là, un bout d'un moment, à cause de ça. Bon, maintenant, ça repart. Mais c'est parce que du coup... Oui. Ouais. Son boulot, il a fait un livre blanc là-dessus, etc. Mais moi, je vous parle très concrètement, c'est ne pas faire parce que là, c'est un truc fou. Alors, et moi-même, je l'ai gardé pendant un moment et je m'étais dit bon, je suis quand même administrateur, mais j'ai quand même le droit pour aller voir sur mon téléphone, mettre le code. L'installation et la mise à jour de la passerelle sur le serveur. Alors là, mais je pense que c'est notre. Enfin, voilà, il faut notre informatique qui doit être formé et informé, quoi. Parce que bon, c'est un projet, voilà, il découvre et c'était un peu compliqué. La passerelle, elle était sur le serveur, puis après on l'a remis sur le PC, puis après c'était sur le serveur. Enfin, c'est un peu merdé quand même. En fait, c'est pas qu'un seul métier, un métier de d'IT, mais pas que. C'est aussi l'infra, c'est aussi du hard, c'est aussi la gestion de port sur un routeur. Ouais. Ouais. Et moi, en tant que contrôleur de gestion, c'est vrai que j'en souffre un peu, parce que autant j'ai fait des queries dans la S400, je peux dire que je suis un peu technique, mais là, ça m'a dépassé. Alors c'est peut-être l'âge aussi, hein, mais bon. Alors, effectuer les mises à jour de Power BI, parce que il faut les faire, et il faut pas attendre tous les mois, mais il a fallu donc demander à un informaticien de le mettre. Excusez-moi pour les informaticiens, mais bon, il faut les convaincre. Il faut faire évoluer celle d'Excel,
parce que bon, voilà, alors ils ont des impacts, je sais, mais bon, voilà, mais il faut au moins qu'ils testent, et il faut donc les impliquer. Voilà, et puis je pense que j'arrive au dernier slide qu'on poursuit. Et voilà, on a mis quelques exemples. Alors ça, on a développé dernièrement le suivi du prix de vente au kilo. Bon, on souffre d'une certaine rentabilité dans nos ventes à la distribution. On a toute une problématique d'accords de dérogation, c'est-à-dire c'est des remises un peu arrière, mais qu'on fait. Voilà, on va résumer un peu ça. Et du coup, notre activité France baisse en rentabilité. Et donc, du coup, il a été décidé par notre directeur commercial, de suivre le prix de vente au kilo, voilà, d'acier, pour essayer de suivre ça et à terme, mettre une rémunération aux commerciaux sur cet objectif. Donc, il va être poussé vers la force commerciale, je crois, le 3 avril. Et il deviendra un indicateur c'est vraiment l'indicateur est là reconnu, parce que c'est vrai qu'on a fait évoluer plein de choses, on a fait plein de tableaux, l'indicateur de productivité, etc. Mais au niveau industrie, j'ai un petit peu de mal à ce qu'ils aillent sur les tableaux. D'ailleurs, même fait, ils sont pas très curieux et il va falloir refaire. Et donc j'ai mis, on peut mettre la version. Mais on est sur les vieux, c'est pas. Oui, de toute façon, on a mis un mois, mais c'est le dernier là, donc voilà. Donc je vais parler donc. Voilà, c'est un tableau assez synthétique. Il a été là partagé avec un de nos directeurs de vente régionale qui a participé aux réunions. C'est beaucoup mieux quand il y a quelqu'un qui avance. Enfin. Donc la partie métier, on a toutes nos activités. Évidemment, ce qui les intéresse, c'est la France, mais ils voulaient ça sur notre facturation. Donc là, on a relevé un mois, et c'est ancien, donc on s'en fout un peu. Et du coup, on fait à peu près 40 à 42 millions de chiffre d'affaires par an. Donc là, on est sur la France. Donc là, je vais utiliser une extraction, si ça marche. Extraction, donc c'est un filtre que vous avez dit tout à l'heure pour parler d'un bon mot. Voilà. Et donc sur la France, je vais trouver mon tableau de bord région qui me donne les noms des personnes par région. Alors j'ai tous les droits, donc j'ai accès à l'ouest, à l'est. Et donc j'ai ces personnes et je vais aller sur. On va prendre quelqu'un qui vend. Oui, alors on a du dérogue et hors dérogue, ça c'est notre problématique de vente et de remise. Voilà. Et donc si je veux, monsieur lui il ne fait pas de dérogue, mais monsieur Fillon. Faut les rappeler en jeu. Oui, oui, c'est ça. Oui. Oui, parce que là, puis là on a 2015 jusqu'à. Voilà, en plus c'est historique. La direction c'était la demande c'était de la carte. Oui, à peu près. Donc on a triché. On a fait 1 à 4 avec un bouton qui était un double affichage. Voilà. Le fameux bookmark. Voilà. Donc, ça, c'était l'outil final. Voilà. Oui, mais je voudrais pas. Voilà, donc ici, on a les sélections et on fait encore un filtre, par exemple, sur Monsieur sur l'eau. Alors, je crois que c'est. Voilà. Ouais, je pense que ça marche. Maintenant que je sais. Détail commercial. Alors, on a fait une sélection. Alors, je vais remettre d'abord les top familles, parce que mon DVR ne voulait pas toutes les familles de produits. On en a 7. On s'est limité à 3 familles de produits et dans des finitions voulues, les plus grosses finitions. Enfin, on s'est contenté d'avoir le. Et donc, on a notre prix de vente. Et donc, on va pouvoir faire du prix de vente moyen sur l'année, les 12 mois glissants et le N-1. Voilà. On a des produits bleus chez nous. On peut, là, il faudra le faire par. Voilà, on peut taper. Voilà, c'est interactif et on a nos produits les plus vendus, les 10 premiers, les 20 premiers. On tape ce qu'on veut et du coup, voilà, c'était une sélection, c'était la demande pour respecter le cahier des charges, des DVR. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que on avait ici, voilà, on a rajouté, on s'est amusé, on s'est dit, enfin. C'est vrai que c'est pas qu'ils le demandent, mais que sur le poids, justement, donner à l'information à nos commerciaux de savoir quel est le poids de chaque famille par rapport au total. Pour dire au moins on travaille, voilà, c'est des données, c'est du métier, les effets prix-volume. Voilà. Bon. Alors on a fait des choses sur
le retard client, on a fait des choses sur plein de choses. Voilà. Et c'est pas fini. Voilà, je vous remercie. Merci. Bon bah voilà. Merci en tout cas et merci pour la transparence. Bah voilà, c'est la fin du club. Je sais que nos amis parisiens sont entendus parce que ils ont des trains à reprendre. Donc on va très vite conclure. Merci à tous d'être venus pour cette première. Moi je suis ravi de l'avoir animé. Donc ça c'est vraiment très bien. Merci à tous. Bah voilà, c'est marqué, c'est top. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter parce que dans le Nord, nous on se recevoir très fortement comme Parisiens, mais un poil au-dessus. On a de la bière, fraîche. Non, voilà. En fait, alors je voudrais remercier juste quelqu'un qui est pour moi très important aussi, qui nous a beaucoup accompagnés. Il a joué le jeu du partenariat. C'est le traiteur qui nous a offert ce buffet ce soir. Donc merci 10 000 fois pour avoir joué le jeu. Et un petit mot là-dessus, je vous prends le micro après dans 20 secondes. Il est aussi tout récent, il est comme nous, il est dans l'innovation, il crée, etc. Il est en train de créer un nouveau concept, entre guillemets, donc je vais l'expliquer en 20 secondes. Mais tout ça, c'est Stéphane, donc Sébastien, pardon. Donc merci 1000 fois. Je vais vous laisser le micro pour vous présenter rapidement, comme ça on saura qui vous êtes. Ou c'est votre collègue. Et pendant ce temps-là, moi je vais ouvrir la bière. Bonjour. Donc Sébastien et moi-même représentons la société M Naturellement ce soir. Nous sommes ravis d'ailleurs d'être avec vous et nous remercions Monsieur Godefroy de nous faire confiance ce soir. J'espère que les produits vont vous plaire. Si vous avez quelconque remarque, suggestion, conseil à nous apporter, il faut savoir que c'est notre premier buffet non officiel, car notre lancement officiel se fera autour du 15 avril. Donc voilà, chacune des remarques peut nous faire que grandir. Donc M Naturellement, c'est un traiteur qui répond à une problématique client qui est le besoin de mieux manger, de manger des produits sains, de manger des produits de saison qui prennent soin de la planète également. Donc des produits bons en bouche, des produits bons pour le corps mais bons pour la planète. Retrouver la fraîcheur, l'authenticité, la simplicité des produits. Donc c'est ce à quoi M Naturellement a souhaité répondre en proposant des produits frais, de saison et locaux. Donc excepté aujourd'hui, car entre parenthèses, c'est une gamme que nous travaillons pour printemps-été 2018. Donc nous sommes sur des produits hors saison, notamment pour la courgette et les tomates cerises. Donc on s'excuse pour ce soir, mais c'est tout le concept en principe. C'est ça. Donc on favorise justement la localité, car la nature est bien faite. Alors autant profiter des fraises en pleine saison pour avoir le bon goût, les bonnes valeurs nutritionnelles qui feront que justement elles seront bonnes pour votre santé et autant satisfaire nos producteurs locaux. On ira également chercher de l'ananas, on ne s'en privera pas, mais on ira le prendre via le commerce équitable, toujours sur une politique durable importante. Au niveau de notre offre, on sera sur du petit déjeuner pour toutes les réunions. On aura également des plateaux repas qui seront loin d'être une punition, mais plutôt un moment de plaisir et un moment convivial autour de fruits et de légumes de saison. Et sur chacun des buffets et cocktails, la possibilité d'y associer des bars événementiels, animés ou non par un cuisinier, qui peuvent être également des bars à thème, bars à fraises en saison par exemple, des bars à graines. On a notamment la graine de courge, des baies de goji qui sont excellentes pour la santé et des produits très tendance également. On peut également avoir plus de fantaisie avec les bars à insectes par exemple. Et le tout pour justement satisfaire et surprendre vos convives. Et pour s'amuser sur les buffets, la possibilité de proposer des bars do it yourself pour vos convives qui auraient la possibilité de composer eux-mêmes leur verrine. Donc l'objectif de M Naturellement, c'est un peu d'innovation, c'est un peu de folie dans les produits, mais tout en maintenant l'authenticité et la simplicité du produit. On maintient 3 valeurs: la proximité au niveau de nos clients, car M Naturellement c'est une équipe à l'écoute qui vous accompagne sur chacun de vos événements et qui vous garantit un service de qualité. C'est également le bien-être qui passe donc par de bons produits sains, bons pour vous, et également le plaisir, car bien que ce soit des produits sains, on est sur des produits gourmands, on est sur des produits
bons qui seront suffisamment rassasiants. Donc, convaincu par l'idée de faire de tous les événements de la vie un moment de plaisir partagé, chacun de nos produits sera commercialisé sur notre site de vente en ligne qui sera m-naturellement.com. Donc, qui sera disponible à partir de mi à fin avril et également en contactant nos commerciaux. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec M Naturellement pour suivre l'aventure et faire partie de cette communauté autour du bien manger. Je vous remercie pour votre accueil et pour votre écoute et je vous souhaite une bonne dégustation. Merci. Je vais juste faire le mot de la fin parce que malheureusement avec Tristan on doit partir puisque ils ont eu la bonne idée de mettre le dernier train à 20h53. Vous êtes de la SNCF, c'est ça? Je ne dis rien. Je laisserai les gens conclure. Hein. Donc malheureusement on peut pas échanger avec vous et pourtant c'est la partie qu'on préfère et la partie la plus importante. Mais votre relais local c'est Guillaume et puis on espère que des gens t'aideront aussi à animer cette communauté. Il y avait on espère que vous rendrez jaloux les gens à Paris qui étaient connectés, mais on espère aussi, c'est ce que disait Tristan, tout est rediffusé normalement en live sur YouTube, mais au moins en replay sur YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder. Si vous ne pouvez pas venir à un événement, vous pouvez le regarder un petit peu après. Je voulais faire juste 3 messages. Ça fait partie des messages. Ça fait partie des messages. Donc en effet, le premier, on a un forum. Alors c'est simple, vous avez juste à retenir clubpowerbi.com. Il y a tous les liens. Pour le replay, pour le meet-up, pour le forum, pour le Twitter, etc. Tous les liens sont sur clubpowerbi.com. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était une conférence qu'on organise au mois de juin à Paris, qui s'appelle le Power Saturday. Il y a 2 journées, une le vendredi, qui est plus formation un petit peu premium, donc payante. Là, pour le coup, faut financer l'événement. Et une deuxième journée, ça reste à un prix, c'est 150 €, hein, donc c'est prix communautaire. Hein, vous pouvez chercher des formations à 150 € avec des experts internationaux, vous en avez pas trop. Et le samedi, là un petit peu plus fun. Oui, c'est un samedi, hein, mais en fait, nous avec Isabelle, on organise des conférences techniques. Là, ça sera un petit peu moins technique le samedi. Et en fait, justement, au moins, vous n'avez pas les mails du boulot, les téléphones des collègues. Alors des fois, vous avez les enfants, mais vous les laissez tranquillement chez mémé ou chez tati. Et vous verrez, c'est une vraie journée sympa, justement, où vous pouvez passer du temps avec des experts sur des sessions pour apprendre, approfondir et bien sûr échanger sur Power BI. Et le tout dernier message, je voulais en effet aussi remercier les sponsors. On le fait des fois pas suffisamment au club Power BI. C'est que on est tous bénévoles, hein, que ce soit Guillaume, nous, il n'y a pas une entreprise Club Power BI, il y a une association, loi 1901, et donc évidemment sans sponsor, si on nous prête pas les lieux, si on vous donne pas à boire et à manger, ça serait tout de suite un petit peu moins marrant et un petit peu plus difficile à organiser. Donc voilà, on remercie vraiment toutes les personnes qui contribuent, que ce soit les organisateurs comme Guillaume ou les sponsors qu'il y a eu sur les différents clubs. Voilà, c'était les seuls messages. Je sais pas si Tristan, toi tu voulais rajouter quelque chose. Exactement, et normalement on est dans les temps, voilà. On va attendre qu'il arrive, mais en tout cas on vous souhaite une bonne fin de soirée et un bon échange.